Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite cosette express, un porte-carte dans lequel vous allez pouvoir mettre 4 cartes. Juste l'essentiel afin de le glisser dans le portefeuille, dans votre sac. Vous pouvez également le réaliser par exemple pour un enfant qui a besoin de sa carte de bus et de cantine. Dans ce cas, il vous faudra uniquement 2 cartes et vous pouvez dans ce cas faire juste 2 poches de moins en fonction de vos besoins. Vous pouvez aussi être assez créatif et varier les couleurs. Par exemple ici, j'ai fait une des poches de couleurs différentes. Vous allez pouvoir donc utiliser vos chutes de simili-cuir, mais aussi tout tissu qui ne s'effiloche pas. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, pensez à vous abonner. Cela vous permet de ne louper aucune vidéo. Allez, c'est parti. Le matériel, vous allez avoir besoin d'une ou deux chutes de simili-cuir de votre choix. Tout dépend si vous voulez quelque chose d'uniforme ou si vous voulez donner deux couleurs à votre porte-carte. Ensuite, il vous faudra également du fil assorti, quelques pinces ou des aiguilles, de quoi tracer votre patron, une règle, vos ciseaux coupe-papier, vos ciseaux de couture et un coupe-fil. Le patron, il va vous falloir tracer un rectangle de 11 cm sur 8 cm. Puis vous allez tracer un rectangle de 10 cm par 5 cm. Ensuite, nous allons faire une petite découpe sur notre plus petit rectangle. Vous allez prendre le milieu, le marquer et faire un trait bien perpendiculaire de 1 cm. Puis vous allez rejoindre les deux extrémités en passant par ce trait, comme ceci, d'un côté puis de l'autre. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à découper cette partie. Ça va permettre d'attraper les cartes plus facilement et de donner un petit look à notre porte-carte. Maintenant, grâce à votre patron, vous allez pouvoir découper toutes vos pièces. Cette pièce est pour les poches et l'autre pièce est pour le fond de votre porte-carte. Vous allez devoir découper 4 fois la poche et 2 fois votre fond. Maintenant, nous allons mettre de côté nos pièces de patron et nous allons placer nos premières poches. Pour cela, vous allez vous placer à 1 cm par rapport au haut de votre rectangle. Et vous allez laisser 5 mm de chaque côté de part et d'autre. Donc, je me répète pour être sûr que l'on s'est bien compris. J'ai laissé 1 cm sur le haut, ici, et 5 mm de chaque côté. Maintenant, je vais pouvoir placer des pinces pour bien maintenir ma poche en place. Idéalement, pour que ça ne bouge absolument pas, il aurait fallu mettre des épingles. Donc, je vous conseille, si votre simili-cuir le permet, de mettre des épingles. Maintenant, je fais exactement la même chose pour l'autre poche. Je me place à 1 cm du bord, 5 mm de chaque côté et je mets des pinces. Maintenant, nous allons passer à la couture. Pour cela, nous allons faire une couture à 2 mm du bord, d'ici jusqu'ici, et pareil pour l'autre côté. C'est parti pour la couture. Je me place bien à 2 mm du bord en regardant dans le coin de mon pied. Cela va être mon repère pour être sûr de faire une couture à 2 mm du bord facilement. Arrivé à la fin, aiguille plantée, je soulève mon tissu et je le rabaisse. Arrivé au second angle, je soulève mon pied, j'enlève ma pince, je le rabaisse et je continue ma couture à 2 mm et je fais mon point d'arrêt à la fin. J'ai fait exactement la même chose sur l'autre poche. Donc attention de bien avoir laissé un écart suffisant de chaque côté. Et on a cousu ici sur tout le tour et on a fait la même chose sur l'autre pièce. Maintenant, nous allons placer notre seconde poche. Pour cela, je vais tracer un repère sur un papier de 1 cm,5 cm. Je me positionne bien dans le coin de ma première poche et je place la seconde poche en m'alignant au bas du repère. Et ensuite, j'épingle. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je reprends mon repère d'1,5 cm, je me place bien sur le coin supérieur de ma première poche et j'aligne le bas de mon repère pour placer ma deuxième poche. Puis j'épingle. Maintenant, je vais faire exactement la même chose pour placer ma quatrième poche.
je prends mon repère de 1,5 cm qui est ici. Je me place sur le haut de ma première poche et je place le bas de mon repère pour placer ma deuxième poche. Et je répète exactement la même chose de l'autre côté. Une fois que je suis sûre d'être bien placée, je peux mettre mes pinces. Ensuite, vous allez faire attention, une fois que vous aurez bien placé vos poches, d'avoir laissé un écart suffisant sur le bas. Vous devez avoir 5 mm. Maintenant, nous allons coudre notre seconde poche. Pour cela, je me place au début de la deuxième poche, je fais un point d'arrêt, puis je continue ma couture et je me base toujours dans le coin de mon pied, je dois devoir passer mon tissu. Si je le vois passer à cet endroit, je suis sûre de faire une couture à 2 mm et d'être juste. Arrivé au bout, aiguille plantée, je soulève mon pied, puis je le rabaisse et je n'oublie pas mon point d'arrêt à la fin. Donc on a cousu ici sur tout le tour à 2 mm du bord. Bon, par exemple, si vous voyez votre tissu a bougé un peu, n'hésitez pas à recouper légèrement pour être sûr d'avoir au moins laissé 2 mm sur le tour. Et maintenant, nous allons pouvoir nous placer envers contre envers afin de coudre nos pièces. Faites en sorte de bien vous aligner bord à bord partout et ensuite vous allez mettre des pinces et faire attention que vous êtes bien placé aussi de l'autre côté. Si votre simili-cuir dépasse légèrement, mettez-vous du côté où vous voyez l'écart, ainsi vous êtes sûr de ne pas prendre vos poches dans la couture. Peut-être normal d'avoir eu des petits écarts au fur et à mesure. Maintenant, nous allons pouvoir effectuer une couture à 2 mm sur tout le tour. Alors là, vous voyez, j'ai un petit écart. Du coup, je me place du côté de cet écart pour être sûre de ne pas piquer dans le vide et de ne pas piquer non plus dans mes poches. Je me place toujours au même repère. Je regarde dans le coin de mon pied afin de coudre sur tout le tour à 2 mm du bord. Voilà, et maintenant je continue ma couture sur tout le tour à 2 mm du bord, toujours en prenant le même repère et aiguille plantée. Je tourne mon tissu et je continue ma couture. Et arrivé au second angle, toujours la même chose. L'important, voilà, est d'être juste pour ne pas piquer les poches de l'autre côté. N'hésitez pas à soulever votre tissu pour être sûr de ne pas être en train de coudre les poches de l'autre côté. Voilà, j'ai bien cousu sur tout le tour. Maintenant, je peux recouper si j'ai des écarts de simili-cuir, je peux recouper pour être sûr qu'il n'y a pas de bord qui se voit d'un côté ou de l'autre. Une fois cette étape terminée, vous avez fini votre porte-carte. Tadam! Et voilà le résultat une fois que vous avez rangé vos petites cartes. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. À vous abonner si ce n'est pas encore fait et à appuyer sur la cloche pour être averti des prochains tutos. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo? Laissez-moi votre avis en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.